beau qui nous aidera à remonter les Alpes. J'expose ma tête, mes yeux, mon cœur et mes mains, si Dieu revient. Dessine un cœur en calorifère pour pouvoir gonfler de chaleur notre montgolfière. Je me sers de l'empreinte de mes mains comme une couverture qui apaise le chagrin, les blessures, parce qu'on s'écrit des mots qui ont sali tous nos plus. On a hurlé des chatières d'encre noire sur le bonheur, mais ce tableau représentera le monde de demain. Un robot qui nous aidera à remonter les Alpes. J'expose ma taille, mes yeux, mon cœur et mes mains, si tu reviens. 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 Pour parler des activités, les activités de financement qu'on a faites tout au cours de l'année. Maintenant, ils vont sentir le vent dans leur cœur. Tu veux des montants? Ah, jouer au tour. Oui! Donc, est-ce que tu peux parler des activités de financement qu'on a faites tout au cours de l'année? Oui, moi, c'était ma première année, donc c'était la première année que je vivais une campagne de financement pour l'UQAM. Alors, Isabelle m'a aidé, puis elle me disait l'année passée, j'ai fait ça. Alors, on a fait comme l'année passée une journée, si vous vous rappelez, de tatou, où tous les jeunes qui voulaient porter un tatou de la célèbre coccinelle de l'UQAM donnaient 2 $, et pendant la journée, ils avaient le droit de porter sur la tête tout ce qu'ils voulaient, une casquette, un chapeau ou une tuque. Alors, cette journée nous a permis de remporter la jolie somme de 297 $. Alors, à coût de 2 $, je vous dis que les élèves de Leslie, ce sont des gens généreux. Alors, ils ont toujours de l'argent pour s'acheter des chips, du chocolat, de la gomme, mais aussi la coccinelle de l'UQAM. Ils font des dons généreux quand c'est le temps. Ensuite, on a eu les passeports l'UQAM. Donc, à chaque année, on fait le match de hockey qui oppose le personnel aux élèves. Donc, on vend des passeports l'UQAM au coût de 5 $. Avec ce 5 $-là, les gens ont droit à un objet de l'UQAM qui est un porte-clés coccinelle cette année, avaient droit à un ben ainsi qu'un chocolat chaud, un café, gracieuseté Tim Hortons. Et avec cette vente de passeports-là, nous avons ramassé la somme de 500 $. Oui, ça a été en plus un très bon match de hockey qui a eu lieu entre le personnel et les élèves. Les élèves ont gagné, oui, ça valait la peine de le dire, et on a eu une troisième activité aussi qu'on a appelée Opération Vide Poche. Alors, moi et Isabelle, accompagnés d'élèves, on a fait la tournée des classes et on a fait appel à la générosité des élèves et des enseignants qui avaient de la monnaie. Ils pouvaient gratter dans le fond de leur étui, le fond de leur sac d'école, leur boîte à lunch, tout comprenait les sous noirs, les 5 sous
mais il y en a qui donnaient encore des 5 $ et 2 $. C'était encore une fois très généreux. Est-ce que tu sais, Isabelle, le montant que l'opération Vide-Poche a rapporté? 407 $. Côté qui voudrait des places assises, il y a des places en haut. Je sais pas si vous saviez, mais j'en vois plein qui n'ont pas de place. Fait que si jamais il y a des places en haut pour ça. OK, maintenant j'aimerais ça vous présenter. Vous savez que le camp vient en aide aux jeunes. Donc à chaque année, je fais une demande pour avoir un jeune de Leucan qui vient nous parler. Cette année, Leucan m'a envoyé un jeune et c'est un jeune spécial. C'est un jeune qui fréquente notre école, il est en 4e secondaire. Je présente Esteban Gagnon. Bon, ben, en fait, moi, j'ai été diagnostiqué d'une leucémie le 14 avril 2013. Ça fait 2 ans. Puis, au début, j'ai été hospitalisé 1 mois, puis c'est plein de rencontres quand tu commences les traitements puis tout. Puis il y a Leucan qui est venu me voir à un moment donné. Puis je voulais rien savoir en fait, j'étais pas motivé à faire les activités que Leucan faisait, puis j'étais déprimé on peut dire, puis tout ça. Puis ça m'a pris au moins environ 1 an avant que je commence à faire toutes les activités que Leucan proposait. Puis j'aurais dû commencer vraiment plus tôt parce que c'est super trippant. J'ai fait des expéditions à Charlevoix, tour d'hélicoptère, tour d'hydravion, plein d'activités super le fun. À l'hôpital, c'est vraiment convivial. C'est pas, t'arrives là, t'as ton traitement puis tu repars. Il y a des jeunes qui créent des liens avec eux qui sont là à cause de la salle de jeu de Leucan qu'il y a à l'hôpital. Il y a des services de massothérapie qui sont très populaires, on peut dire. Puis c'est ça, là, je finis mes traitements bientôt. Je finis le 4 juin, ça va super bien. Mais il y a une chose que j'aimerais dire, c'est féliciter tout le monde qui se rase les cheveux ici, parce que moi, je les ai perdus, mes cheveux. Puis au début, je voulais pas pouvoir perdre mes cheveux, ça me tentait pas de les voir tomber un après l'autre, fait que j'ai dit à ma mère, on va les raser. Quand elle est venue pour me les raser, suite au dernier moment, j'ai changé d'idée, j'étais pas capable. C'est vraiment pas facile de perdre ses cheveux, puis ça n'a pas de l'air, mais c'est difficile, fait que j'aimerais ça féliciter tout le monde. C'était Esteban Gagnon. Donc là, on a Caroline et Elisabeth qui viennent de finir. Caroline, aurais-tu un petit mot à dire par rapport à ta nouveauté capillaire? J'ai comme l'air climatisé, intégré, on dirait. Puis Elisabeth, moi je trouve que t'es très très belle. T'es vraiment jolie, Elisabeth. Julie Chamberlain, professeure à l'école Saint-Louis-de-France. Donc, plusieurs de ses élèves font un défi cette année avec elle. Moi, j'aimerais ça savoir comment vous avez abordé ce sujet dans votre classe pour que tout le monde participe autant. Et vous aussi. Ben, dans le fond, moi, j'ai une amie qui est professeure d'anglais à mon école, qui a un garçon qui a eu un cancer, qui heureusement est complètement guéri aujourd'hui. C'est elle qui m'a sensibilisée à la cause de Leucan. Et donc, de voir tout ce que Leucan fait, oui, pour les enfants malades, mais aussi pour les familles. Et elle est venue, dans le fond, habituellement, elle ne parle pas trop de sa vie personnelle avec les élèves, mais elle est venue présenter, pas son garçon en personne, mais du moins son vécu aux élèves. Ça a commencé là en début d'année. On est aussi en contact avec une petite fille qui s'appelle Zoé, qui habite dans la région de Laval, qui a eu un cancer, qui a été en traitement toute l'année. On la suivait avec les traitements et tout ce que ça implique au niveau des effets secondaires. Et ça donne comme ça, mais aujourd'hui même, la petite Zoé qu'on a suivie toute l'année allait chez le médecin pour officiellement être en rémission. Donc, ça fitait vraiment à tout. Et puis, eux autres ont embarqué, là. Sylvie, on a-tu des amis ou de la famille à Julie avec nous?
Oui, j'aimerais dire que Julie, elle n'a pas amené de témoin qu'elle me fait signe, mais on peut voir toute l'influence qu'un enseignant... On a toute la classe, c'est sûr. On peut voir toute l'influence qu'une enseignante peut avoir auprès de son élève. Il y a quelqu'un qui pourrait dire quelque chose au sujet de Mme Julie? Moi, je trouve que Mme Julie est vraiment gentille. C'est un prof génial. Vraiment beaucoup de choses. Elle est drôle. Hey! Oui, pouvez-vous vous approcher des amis? Oui. Et alors, vous êtes des élèves de la classe de Mme Julie? De classe de 4e année?